Bonjour, je m'appelle Lauriane Ayat et je suis lauréate de The Independent 2025 dans la catégorie stratégie et organisation. Ma plus grande fierté, ça reste ma première mission en freelance. Je travaillais pour un géant de la tech qui m'a demandé d'optimiser les investissements stratégiques qui étaient partagés à l'époque entre 3 équipes qui travaillaient vraiment en silo. Donc je suis arrivée pour poser un cadre d'arbitrage impartial qui était basé à la fois sur un ROI financier et un ROI stratégique, et ensuite pour pouvoir aligner les équipes autour de KPI communs. Du coup, on a pu redéployer les budgets là où ça créait vraiment de l'impact, on a pu réduire les coûts cachés et surtout aligner tout le monde dans la même direction. Pour réussir en tant qu'indépendant, je pense qu'il faut plusieurs atouts. D'abord engagé et curieux, ensuite fiable et autonome, et enfin structuré et flexible. La plus grande idée reçue, c'est que quand on est freelance, on est tout seul. Quand je suis chez un client, moi j'ai des collaborateurs qui sont les équipes avec qui je vais travailler tous les jours. Et en dehors de mes missions, je vais avoir d'un côté les partenaires, comme OMS, qui sont là pour m'épauler, et de l'autre côté, tout mon réseau personnel de freelance avec qui je peux partager mes expériences. Pour moi, l'indépendance, c'est pas l'isolement, c'est le fait de choisir l'entourage avec qui je vais pouvoir travailler. L'indépendance m'a donné la liberté de choisir des missions qui sont vraiment alignées avec mes appétences et mes valeurs. Du coup, quand je m'engage auprès d'un client, moi j'y consacre 100% de ma bande passante et ça fait toute la différence en termes de valeur ajoutée pour le projet et pour le client. Et pour garantir mon équilibre à long terme, de mon côté, je prends des mini sabbaticals entre mes missions. Du coup, pendant quelques semaines, je vais échanger complètement de décor, je me mets au vert, je me forme, j'explore d'autres horizons. Et ces parenthèses, elles vont me permettre de m'investir ailleurs, de nourrir ma curiosité et surtout d'éviter l'écueil du consultant qui risque de s'abrutir par manque de prise de recul. Donc du coup, quand je reprends une mission, j'arrive avec une réserve d'énergie, une richesse d'idées et ça va être mis directement au service du client.